Donc vous faites une petite halte. Alors moi je reste avec O'Connor pour le surveiller. Est-ce que vous pouvez me faire un petit test de perception, s'il vous plaît? Et ça y est. Bien sûr. Perception. Pourquoi je vais à chaque fois, ça m'énerve. Il est... En sensoriel, ça, normalement. C'est vigilance, non? Vigilance. Oui, vigilance. Ah, mais voilà aussi. Allez. Ouais, Cody. Ouais, Il est à fond, Cody. Là. Ouais, parce que l'attitude, si vous voulez, bon. C'est la coca, il a pris De la coca, toi, ou Oui, bien sûr, je suis avec de la coca. Donc O'Brien, lui, il est en train de goûter le contenu de sa gourde, l'alcool Tout à local, fait. et il se dit qu'il est pas mauvais du tout. Ouais, et puis ça réchauffe. Il y a bien Santon qui regarde, Spencer qui cherche des endroits, ce qu'il pourrait photographier. Oh, puis là, il dit, oh, regardez. Oh, Il y a un condor. Il y a un condor. voilà, exactement. Sancho, il dit, oui, c'est le grand condor. Ah bah Donc tu vois un magnifique, alors un oiseau qui a l'air gigantesque et qui tournoie dans la vallée au-dessus, qui profite des courants ascendants pour monter, c'est magnifique. Et pendant que vous regardez, il y a Ashton qui baisse les yeux comme un moment pour remordre dans sa crêpe de maïs. Et quand ses yeux se baissent, son visage se tend, et là il voit que juste derrière O'Brien, il y a un serpent qui était logé sur une pierre qui est en train de se diriger vers lui, vers O'Brien. Et là, je préviens O'Brien, surtout ne bougez pas, O'Brien. Restez immobile. Je sors mon colt et je vise le serpent. Attends. bonne idée. Et ensuite, je tire dans la tête. Et là, la balle fait un ricochet et se plante dans le dos d'O'Brien. Ah, c'est ça. Et Je m'immobilise. la balle fend l'air et va couper la tête du serpent, qui tombe, Et là, je dis à O'Brien, qui va bon, rouler O'Brien. au pied de O'Brien, qui fait un mouvement de recul en voyant la tête du serpent. vous pouvez revoir. Et moi aussi, je sursaute parce que. Merci, Cody. Tout le monde Et je sursaute range mon à la coffre. détonation. Tout le monde sursaute à la détonation. Nice. Was is that? Mais qu'est-ce qui vous a pris? C'est Et une moi, faute, monsieur. et moi, je Je rebois encore plus, donc du coup, voilà, il aide mon truc parce que. Et là, j'explique à Monsieur Young, ne vous inquiétez pas, je dompte la faune locale. Et Donc quand il y a je me Sancho rassois, qui je regarde un peu partout quand même. Donc du coup, je suis moins à l'aise. il y a Sancho qui s'approche, qui avec un bâton qu'il avait touche le serpent, le soulève, regarde la tête. C'est une espèce locale. Faut penser, faut faire attention quand on s'assoit. Là, à cette heure-là, ils se mettent au soleil pour profiter de la chaleur. Ils sont plus dangereux en fin de journée. Là, vous avez eu de la chance. Ils étaient encore un peu tout refroidis du matin. Pourquoi vous parlez au pluriel? Ouais, du coup, je regarde partout. Là, il y a un serpent, mais il y en a d'autres dans les montagnes. Voilà. D'accord. Je vous dis de vous méfier si vous en voyez d'autres, parce que là, après, dans l'après-midi, ils sont un peu plus chauds et un peu plus vivaces, là.
Là, il était encore tout endormi du matin, là. Moi, je reste debout et je regarde partout autour de moi. Moi, je tends mon gobelet à O'Brien, je lui dis, mais vous pourriez me servir un petit coup, s'il vous plaît. Bien sûr, Cody, excusez-moi, vous m'avez sauvé la vie, je peux bien vous faire ça quand même. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Et c'est des je me remonte un serpents. peu le moral. Par contre, depuis quand Des il serpents, très Bah, dangereux, quoi. en t'approchant, tu vois la tête qui est un peu triangulaire. Tu vois bien qu'il y a des gros crochets qui pendent de chaque côté. Ça fait une sorte de vipère ou de crotale, peut-être plus vipère parce qu'elle est pas aussi grosse qu'un crotale, mais voilà. Le serpent en question faisait bien un bon mètre de long. C'est quand même très étrange qu'un serpent attaque un humain comme ça, sans raison. Il a sans doute cru qu'il était agressé si c'est à côté, si Monsieur O'Brien s'est assis à côté de lui. Est-ce que la tête est encore intacte? Oui, parce que la balle de O'Brien a tranché le serpent en deux juste derrière la tête, quoi, à quelques centimètres Bien, derrière. dans ce cas, moi, si personne n'y voit d'inconvénient, je récupère la tête et je la mets dans ma trousse médicinale, comme ça je pourrais étudier le venin. Bon, après, chacun, si, voilà. J'aime bien jouer au petit chimiste, je cherche toujours des Tu as dans ta trousse nouvelles tu as bien substances pour... des petits bocaux vides, enfin des petits. Tout le monde a mangé, Voilà. tout le monde a bu, on peut Voilà. retourner. Tout le monde a tué son serpent. Vous voyez qu'O'Brien a envie de remonter sur sa mule. Et donc vous remettez en route. Et puis vous reprogressez, donc là plus de champs en terrasse le long des flancs de la montagne. Là la pente est beaucoup plus raide et voilà, là il y a une végétation relativement rase, quelques rares arbres et de la pierre quoi. Et donc vous montez, là le soleil commence à descendre sur l'horizon. Donc là vous êtes plein nord, hein, donc le soleil est complètement à l'ouest côté mer. Et puis la nuit est pas encore là, hein, vers 17h à vos montres, vous arrivez en vue du camp de la NWI. Ah, On est content d'arriver. j'espère qu'ils vont pas nous fermer les portes au nez. Donc vous arrivez par le petit chemin qui est ici. Voilà, vous passez entre les rocailles. Vous grimpez un dernier petit raidillon et puis le chemin qui tourne et qui arrive près de la porte d'entrée ici. Il y a une palissade. Absolument. En arrivant, vous voyez que tout le contour du camp est entouré de poteaux de bois avec un grillage de fer et de fils de fer. Ils craignent quoi ici? Voilà. Et il y a deux grandes portes en montant métalliques, en bois renforcé de métal, avec des rouleaux de fils de fer barbelés pour empêcher qu'on se colle contre les portes, quoi. On dirait un camp militaire. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a un garde armé à la porte. Armé? Ouais, Oui, il a un fusil sur l'épaule. Il vous met pas en joue, hein, mais il a un fusil sur l'épaule. Bon. Je me présente. Et vous voyez que Henri. au-dessus de l'entrée du camp, il y a une grande pancarte avec l'enseigne de la NWI. Je crois que nous sommes arrivés. On dirait NJ. Eni, ouais. Eni. Ouais, on dirait une sorte de lion avec une tête de vieillard. Pas trop.
Alors déjà, c'est comment on dit, c'est Je vous mets une petite photo du camp minier. On dirait presque que c'est lunaire comme photo. presque, oui. Donc les gardes sont vêtus avec un peu des uniformes de la Première Guerre mondiale, avec des chapeaux de feutre, donc qui rappellent beaucoup de souvenirs à Cody. Oui, effectivement. La tête de la bestiole, ça me dit rien. C'est quoi? C'est un aigle? C'est un... Non, ça c'était O'Brien, c'est O'Brien qui manquait. Voilà. C'est un corps de lion, mais je vois pas la tête. Un sphinx, quoi. Et donc quand Non. quand vous arrivez, Oui, le garde s'approche de la porte. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ils ont l'air anglais. Il parle avec un accent américain que tu D'accord. sans aucun souci. Ils sont pas Mais texans. pourquoi? Vous avez dû recevoir une lettre. On a demandé à... Nous sommes amis. C'est vous les gars de Boston? Oui, exactement. Ça fait plaisir. Ok. Bonjour, c'est Monsieur Spencer du Boston Globe. Je me présente. Je vais faire Donc, une... il ouvre les deux portes pour vous permettre. Il y a un autre gars qui sort, qui ouvre les portes pour permettre à votre petite troupe d'entrer dans le camp. Dites-moi, c'est un vrai bunker ici. Qu'est-ce que vous faites avec ces armes et les gens de la population locale m'a l'air tout à fait sympathique. Comment ça se fait que armé comme ça et entouré d'une palissade? Ouais, les villageois sont sympas, mais les bandits, eux, On n'est jamais trop prudents. Il y a des bandits ici? On avait vu des rebelles. Souvenez-vous, à la cantina. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, Attendez ici, on va chercher l'administrateur. Ah d'accord, à tout de suite. On attend. Et donc, vous voyez que pendant qu'il y en a un qui vous aide à descendre, l'autre est parti dans le bâtiment. Et puis, au bout de 2-3 minutes, vous voyez un type qui sort et qui se dirige vers vous avec un grand sourire. Messieurs, bien le bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette installation minière de la NWI. J'espère que vous avez fait bon voyage. C'était long. Oui, c'est très beau. C'est le prix à payer pour venir voir ces Américains du bout du monde. Je me réjouis de pouvoir faire votre interview. Est-ce que nous pourrions pas commencer simplement par une photo avec vos hommes? Vous aurez le temps demain, là. Écoutez. Rentrez. Donc, il vous fait rentrer dans le bâtiment administratif. Donc, vous rentrez à l'intérieur. Il y a une première petite salle avec une grande table et plein de chaises autour. Et puis, derrière des murs, vous voyez une porte qui est ouverte avec un long corridor et plein d'autres petites portes, probablement des bureaux qui sont derrière. Ah, c'est grand alors. C'est pas une tente, quoi. Oui, c'est un... Voilà. Les baraquements sont un peu de ce style-là. Ah ouais, ça fait très très camp quand même, hein. Écoutez, il a fallu monter toutes ces préfabriqués à dos d'homme, à dos de lama. Donc ça nous a pris un certain temps. Est-ce que je peux vous offrir un café? Ah, volontiers. Bon, l'air il commence à faire un peu frais. Écoutez, ça fait plaisir même si on accueille régulièrement des gens qui viennent visiter nos installations, ça fait toujours plaisir de rencontrer des compatriotes.
en ces régions éloignées. Donc vous avez fait bon voyage. Donc tu vois que pour ceux qui regardent par la fenêtre, Sancho lui a discuté avec les comment s'appelle les deux gardes, et puis il décharge les lamas, il laisse les mules, et puis comme il voit que vous le regardez, il vous fait un signe de la main, et puis tu le vois qui repart avec ses lamas. Ah ben, on lui fait un signe aussi en retour en disant bon voyage de retour. Ah non, attendez, Sancho, monsieur l'administrateur, combien de temps pensez-vous pouvoir nous montrer tout ce que vous avez à nous montrer, et vous pensez que ça prendra à peu près combien de temps pour qu'on dise à Sancho récupérer? Écoutez, c'est de l'ordre de quelques jours, je pense. Ok, alors Sancho, vous revenez dans 3 jours, ça vous va, monsieur l'administrateur, 3 jours? 4, disons 4. 3-4 jours, mais... Petite semaine, ouais, voilà, ouais. Ne soyons pas si pressés, de toute façon, on a plein de photos à faire. J'ai du personnel qui descend de temps en temps au village. Si vous, dès que vous savez quand est-ce que vous repartez, vous leur passez le message, et puis Sancho revient le lendemain pour vous récupérer. Oh, très bonne idée. Parfait. Au revoir, Sancho, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup. Okay. Donc voilà. Donc messieurs, voilà, donc dans ce magnifique camp de la NWI, voilà, c'est là notre camp de base où nous faisons nos ouvriers. Vous avez dû vous poser la question de cette clôture, mais en fin de compte. Nous avons peur des voleurs parce que nous avons du matériel extrêmement sophistiqué et d'une valeur inestimable. Et puis nous comptons à ce que nos ouvriers, quand la nuit est tombée, puissent être protégés. Parce que, voilà, comme vous l'avez peut-être constaté, il y a des bandits et il y a l'armée qui patrouille dans la région, donc on n'est jamais... si bien protégé que par soi-même. C'est pour ça que nous avons en plus des ouvriers, du personnel pour garder nos biens et nos personnes. Mais je vous présenterai ce soir au mail, je vous présenterai aux autres gestionnaires qui assurent la sécurité avec moi. Moi, je suis donc, je me présente, je suis Jonathan Harris, je suis le directeur et l'administrateur de ce camp minier. Voilà, donc c'est moi qui ai l'entière responsabilité de... Zut, c'était pas ça que je voulais faire. C'est moi qui ai l'entière responsabilité des opérations. Et voilà. Et je suis assisté pour ces tâches avec Monsieur Peel, qui est chargé de la sécurité. C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Et avec le docteur Richards, qui est le médecin du camp. Nous les rencontrerons ce soir lors du repas. Très bien. Donc, en fin de compte, nous, tout notre matériel et nos ouvriers sont stockés ici pour la nuit, et dans la journée, nous envoyons des petites expéditions dans les montagnes aux alentours faire les forages. Bon, je vous montrerai demain comment fonctionne notre équipement, mais pour vous présenter les choses, déjà pour que vous ayez une idée, notre compagnie, la NWI, a mis au point une technique de forage ultra performante, légère, pour pouvoir s'adapter à tous les terrains accidentés comme ici, où on ne peut pas transporter d'énormes camions avec d'énormes systèmes de forage, et surtout
être capable de prélever des échantillons, d'analyser pour savoir ce qui est important, et ensuite le système permet de replacer ce qui n'a pas été utilisé à sa place dans la terre, de façon à abîmer le moins possible l'environnement. Donc c'est pour ça, depuis les 2 années où nous sommes ici, nous avons foré à plein d'endroits dans la montagne pour établir une carte très précise du sous-sol minier de la région. Et alors qu'avez-vous découvert? Eh bien, à notre grand désespoir, rien d'intéressant pour l'instant. Mais bon, on sait qu'il y a des mines, il y a du plomb, on sait que dans les régions pas très loin, il y a du plomb, de l'argent. Ici, la zone est vierge on en trouve de temps en temps, mais ce sont des tout petits filons qui ne valent pas la peine de faire une exploitation à grande échelle. Au moins, ce camp minier nous permet de tester notre matériel. Voilà. Au début, ça a été un peu difficile, mais je ne désespère pas. On va continuer à faire nos forages et on va bien tomber sur quelque chose d'important. Ça veut dire que la NWI, pour l'instant, investit à fond un peu perdu, uniquement pour la recherche. Oui, mais oui. Mais ce qui ne marche pas ici marchera ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Donc vous préparez l'avenir alors? Absolument. Et les bienfaits de l'humanité, comme le dit souvent notre président, Monsieur Chandler. Ça fait quand même 2 ans que vous avez établi ce camp. Si ce n'est pas du tout rentable, c'est un sacré investissement. Oui, mais bon. Hormis les bâtiments qui sont du préfabriqué, les machines qu'il a fallu transporter, il y a le ravitaillement des personnes qui travaillent sur le camp, mais ce n'est pas non plus une énorme, on ne dépense pas beaucoup de ressources comparé à des exploitations beaucoup plus coûteuses. C'est de la recherche. Parfois on gagne, parfois on perd. Écoutez, si vous le permettez, je vais vous indiquer où se trouve le quartier des visiteurs, où vous pourrez séjourner pendant le temps où vous serez parmi nous. C'est très gentil. Allons-y. Donc vous ramassez vos affaires. Voilà, les gardes ont refermé les portes, eux, ils sont de nouveau postés. En tout cas, monsieur Spencer, on doit remercier monsieur Harris pour son accueil. Tout à fait. Et monsieur Harris, est-ce que vous m'autorisez à me balader un petit peu dans le camp et à prendre des photos pour illustrer les articles que nous allons ramener à Boston, avec votre sans aucun souci. Merci beaucoup. Je vais me balader un petit peu ce soir. Tu vas peut-être déjà poser tes affaires. Tout à fait, j'y vais. Oui, posons nos affaires, oui. Je lui disais que j'irais me balader. Voilà. Si vous voulez, comme vous m'avez l'air d'être quelqu'un de curieux, je vous propose même, peut-être demain ou après-demain, souvent les effets de l'altitude ne se font pas connaître tout de suite, mais peut-être après la nuit, donc peut-être que demain vous serez pas forcément très en forme. Donc, mais bon, si dès demain vous êtes en forme, ce que je vous proposerai, c'est d'accompagner une équipe de nos ouvriers, et comme ça je vous accompagnerai également, et comme ça je vous montrerai comment fonctionne notre matériel et comment notre technique opératoire pour nos forages. Très bien, et je pense que Corton serait très en joie de voir éventuellement votre ingénieur en chef qui pourrait lui apprendre les techniques que vous utilisez ici. Écoutez, pas de souci. Je vous mettrai en relation avec eux demain. Donc ils vous arrivent dans un bâtiment qui est un peu du même style que l'autre. Voilà, donc à l'entrée, il y a une petite pièce commune. Un couloir avec de chaque côté des portes.
avec une petite chambre munie d'une fenêtre qui donne sur le camp et la montagne. Et puis au fond, il y a une sorte de petits cabinets de toilettes rudimentaires avec des lavabos, des glaces, voilà. Donc il y a une dizaine de chambres, donc vous vous répartissez comme vous voulez pour vous installer, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse prendre possession de vos Quartier. de vos quartiers, vous pouvez vous promener un petit peu, et puis normalement nous dînons vers 18h30, donc ça vous laisse une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous préparer, et puis vous rendre au réfectoire. J'enverrai, soit je viens vous chercher, soit j'enverrai quelqu'un vous chercher. D'accord. Si. À bien tout à l'heure. Très bien. Eh bien, moi, parce que je suis un petit peu exténué par la journée, donc je profite de cette demi-heure pour me détendre. Moi aussi, je vais faire un peu le tour du camp, quoi. Après avoir posé tes affaires. Ouais. Moi, je pose mes affaires et je m'allonge. Alors, moi, je visite le camp et je m'allume une cigarette. Moi, je visite le camp et puis je regarde, je fouine. Voilà, je fouine. Ah, je suis dans le boulot de journaliste, quoi. Alors, Ouais. est-ce que vous voyez les petits... Il y a 2 jaunes, 3 bleus, voilà. 2 violets et 1 bleu. C'était juste pour vous indiquer, voilà, les Les comment bâtiments. ça s'appelle, les Le style de bâtiment. voilà le type de bâtiment et surtout leur fonction. Donc nous, on est dans le vert, le bâtiment des visiteurs. Absolument. C'est ça. D'accord. Et le bâtiment gradé, c'est là où habitent Harry, c'est les gradés militaires ou les gradés... Non, c'est le bâtiment du c'est là où Harris et les autres sont. Eh ben, moi, je vais me balader du côté du réfectoire ou du mess. Voilà. Moi, des entrepôts. Ouais, je suis Cody, moi, je... Tranquillement, quoi. Donc tu vois que et les autres, vous faites quoi? Donc Cody et O'Connor. O'Connor et Cody vont se balader. Thornton, toi tu restes dans le bâtiment. Oui, moi, Thornton, il est un petit coup de pompe là, donc il profite de ce moment-là. Et Thornton, Oui, Thornton, pardon, le docteur Young. On l'a perdu. Dr. Young. Je crois que le docteur Young était fatigué, il s'est effondré sur son lit. Ouais, je crois. Ouais, on va dire qu'il dort à point fermé, là. Donc Spencer, donc va regarder dans les entrepôts. Donc tu vois un groupe d'ouvriers qui vient probablement de rentrer de sa journée de travail. Je me présente, bonjour, c'est Spencer, donc je suis un envoyé du Boston Globe et je suis ravi de vous rencontrer. Je vais faire tout un reportage sur les Américains du bout du monde et sur les techniques de minage. Et je serais très intéressé de pouvoir vous interroger, messieurs, si vous êtes d'accord, évidemment. Oui, mais là on n'est pas américains, nous, hein. Ah, vous êtes Ah ben moi je suis colombien, on vient un peu de partout, lui il est mexicain. D'accord, oh, c'est formidable. Il y en a quelques-uns qui sont américains, mais pas tous. Alors, est-ce que vous accepteriez de répondre à certaines de mes questions? Ouais. Alors, Tu vois que pendant qu'ils font ça, ils sont en train de... Tu vois que dans l'entrepôt, il y a des caisses de matériel. Et puis là, ils sont en train de décharger des appareils. Donc il y en a qui ont des grands tubes, comme si tu imagines que c'est des systèmes de forage, parce qu'il y a des grands tubes. Il y en a qui ont des
des systèmes de fraises à une extrémité, et puis ils sont en train de replacer ça dans des supports et des étagères qui sont sur les murs. D'accord, ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ces outils? C'est ce qui vous aide à forer? C'est du beau matériel. C'est avec ça qu'on travaille tous les jours. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a alors dans ces montagnes? Qu'est-ce que vous trouvez? Dites-moi peut-être quelque chose d'exotique, une anecdote croustillante. Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Bah, nous, on sait pas nous, on nous demande de creuser, on creuse. Après, les ingénieurs, ils passent ça dans des machines, ça leur sort des chiffres, et puis ils ramènent ça au boss une fois sur place. Nous, on sait pas trop. C'est pas notre job. Hein. Nous, on est juste là pour creuser, récupérer les carottes, les passer dans les machines, et puis. Ah, c'est génial. Et vous avez pas trouvé une pépite ou une géode avec on a trouvé des cailloux. Là, des cailloux, on en trouve beaucoup. Ah oui, vous trouvez peu de matériaux. En tout cas, s'ils avaient trouvé quelque chose d'important, ils ne nous feraient pas creuser autant que ça. Hein. On n'arrête pas depuis 2 ans. Hein. Ah bah les longues. Et alors, je sais pas, quelque chose de différent, peut-être on est quand même dans un haut lieu, je crois, aztèque ou ce genre de choses, peut-être des ruines ou des archéologiques. Bah, tu vois que les types se regardent. Bah non. D'accord. Et alors, est-ce que vous êtes bien traité ici? Vous êtes bien payé? On est bien payé, bien nourri. Non, il y a pas à se plaindre. Hein. Ah, c'est génial, bravo, merci. Et alors, ici, c'est là où vous entreposez donc tout vos. Bah, c'est le matériel qu'on utilise pour les forages. D'accord. Voilà. Donc il y a on le sort le matin, on va faire les forages dans la montagne, et puis le soir en rentrant, on le remet là. D'accord. Parce que on sort pas. Voilà, il y a interdiction de sortir la nuit. Hein. C'est trop dangereux. Oui, les bandits, c'est ça. Ouais. C'est pas très rassurant, hein. Vous êtes déjà fait attaquer? Nous, non. Comment ça, nous? Bah, nous, ça nous est pas arrivé. Ah, d'accord. On nous a mis en garde contre les bandits, donc. Ah, mais je comprends, oui, au village aussi, nous l'ont dit. Bah, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait de vous mettre là en position, et puis je vous prends une belle... bah, écoutez, pourquoi pas, Allez, faites-moi vos plus beaux sourires, hein. Allez, 1, 2, 3, cheese. Et tu prends une magnifique photo. C'est bon, merci. Merci, messieurs, hein, merci. Au revoir. Et peut-être à demain. Et donc, Cody, O'Brien. Pour votre femme. Voilà. C'est un petit billet. Merci.